Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Ce soir, Ravel Entrayer Rangers. Oui, je suis de sortie. Alors, le Baroque Café ne convenait pas à mes invités. Parce que trop métal, trop bruyant. Non, eux, ils font dans la finesse. Ouais, Sylvie ne m'en veut pas de dire ça, parce que Sylvie Lamidon, la patronne du Baroque Café, qui est une amie, va adorer ce genre de réflexion. C'est trop bruyant chez toi. Non, eux ils font dans la finesse. Alors j'ai ce soir le groupe en partie du moins. Ils sont 3. Ils sont venus ils sortent de résidence là exprès pour cette interview. Il s'agit de Midnight Revolution. J'espère que j'ai bien prononcé. The Midnight Revolution, qui est pour moi un groupe, un groupe rock, mais tendance psychédélique. En tout cas, moi c'est ce que j'ai retenu de la couleur de votre musique. Alors, ce soir, j'ai en face de moi le terrible Mathieu avec sa casquette de rappeur ou de baseball, enfin ce que vous voulez, qui ne boit que des jus de fruits bio, cueillis tout de suite là dans l'arbre, pressés sur place. Ça j'ai remarqué, mais il a la bière quand même ce soir, parce qu'au Cancavenne, il n'y a pas de pommier, il n'y a rien. Voilà, c'est cela ? Tout à fait. Tout à fait, Mathieu. Et toi, c'est... Moi, c'est Cyril. Alors, Cyril, que je t'ai vu sur le clip vidéo, c'est ça, en compagnie de la chanteuse. Exactement. Voilà. Et en photo aussi, la photo Facebook, c'est toi ? Exactement. Également. D'accord. Et donc... Guillaume, le bassiste. Le bassiste. On va venir aux instruments après. Donc, le bassiste, le plus important du groupe, il faut bien le dire. Le bassiste. La base. Toi, tu es le batteur. Voilà. Le batteur. Et toi, tu es... Guitariste. Guitariste. Chanteur, vocal. Le cerveau du groupe, quand même. Hein, c'est le cerveau ? Bon, c'est à lui qu'il faut que je pose des questions essentiellement. À tout le monde. Ok, alors ma première question, pourquoi un anglais d'abord ? Est-ce que parce que vous chantez en anglais ? Est-ce que vous avez des origines britanniques ? Êtes-vous australien ? Groupe français ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pourquoi un nom anglais ? C'est un nom qui date depuis quelques années maintenant, et on l'avait choisi à l'époque parce que j'avais fondé le groupe avec un Australien en fait, du coup, qui était anglais. J'ai pas fait exprès. Ouais, c'était bien tombé, tu vois. Voilà. Et en fait, effectivement, on avait choisi un anglais parce que ça correspondait totalement à l'idée du groupe, et on voulait effectivement chanter en anglais sur les chansons, donc c'est pour ça. Très bien. On va tout de suite parler de la couleur musicale, parce que moi c'est ce qui m'a frappé quand j'ai écouté l'album. Donc il y a une voix féminine qui s'appelle Lys, d'accord. Elle chante sur tous les titres, je présume. C'est la voix principale ? Exact. L'aide vocale, d'accord. Couleur psychédélique ? Ah oui, couleur, oui, carrément. Assumée. Et pour les autres titres, parce que j'en ai écouté que 2. Oui. Nous on a eu des retours de nos dernières résidences. Et effectivement, c'est un son pop. Voilà. Pop clairement, tous les retours que j'ai eu c'est pop, avec des tendances et des influences effectivement psychédéliques, avec des influences rock effectivement, années 60-70, avec des teintures. Flodienne, faut bien le dire, de la meilleure époque pratiquement, l'avant commercial de Floyd. Exact, c'est complètement l'idée. C'est ça, planant, ambiant. Moi ça me rappelle un petit peu l'ambiance qu'on retrouve dans un album de Floyd que j'aime beaucoup qui s'appelle More. D'accord. Qui est la musique d'un film en fait. Tu vois, comment on appelle ça, les moulins, un moulin, puis une nana à poil. C'est une pochette hyper psychédélique. Ouais, c'est vraiment l'ambiance des meilleures années de Pink Floyd pour moi, avant qu'il tombe dans une grosse machine. Bon, c'est comme ça, ça évolue comme ça. Ok, mais là on parle de The Midnight Revolution. Vous êtes combien au sein du groupe ? En tout ? 5. 5. D'accord. Et le 5e, donc en dehors de Lys, la chanteuse, il manque ? Guitariste Gaëtan Grandjean. D'accord, qui est rythmique ou plutôt soliste ? Il fait les deux, c'est celui qui va faire toutes les ambiances en fait. Il y a beaucoup d'effets et c'est lui qui donne le côté justement psychédélique à la chose en fait, principalement. En plus, il y a des samples que lance Matt à la batterie. D'accord. Donc c'est tout un effet d'ambiance en fait que Gaëtan va aider en fait finalement à mettre en valeur quoi. Ok. Toi tu joues donc de la batterie et en plus tu envoies des samples. Tu arrives à t'en sortir entre ta batterie et le sampler ? Non, il s'en sort pas en fait, c'est ça. C'est ce qui donne en fait ce côté hyper classieux de The Midnight Revolution. Super.
Ok, très bien. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, tous les musiciens du groupe là? On va fêter notre première année. Première année, donc groupe relativement récent ou... Ouais. Oui, en fait, dans cette configuration. Dans cette configuration. Est-ce qu'elle va évoluer cette configuration? Vous comptez rester 5 ou vous envisagez encore de recruter, si je puis dire, du personnel? Il y a 5 sur scène et il y a en plus un technicien son et un technicien lumière. Évidemment. Oui, non, mais Ils font partie du groupe. Voilà, C'est une famille. Voilà. Effectivement, c'est une aventure. Ouais, c'est vraiment une famille. Pour avoir un son cohérent et des lumières Bien cohérentes sûr, par rapport au spectacle en fait. D'accord. C'est des personnes de l'ombre, mais qu'on insiste toujours sur le fait qu'ils sont là et qui nous aident vraiment aussi dans notre processus de création. J'adhère complètement à cette vision des choses en tout cas. Alors aujourd'hui, vous êtes en résidence. Genre l'été. Ah, vous l'étiez. À Lubu, on va y re-rentrer à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. D'accord, j'ai vu passer l'info, effectivement. Alors comment ça se passe une résidence justement? Ça consiste en quoi, être en résidence? Il est très bavard le batteur. Et en plus il m'impressionne, il me regarde du coin de l'œil. Il s'endort surtout. Ouais. Du coup, là, les résidences, ça dépend des axes de travail qu'on a décidé au départ. Alors par exemple à Saint-Malo, quand vous allez jouer à la Nouvelle Vague, on va partir sur cet exemple, puisque c'est un événement à venir. Comment vous prévoyez la chose, justement? On va partir aussi, je pense, en grande partie des retours qu'on a eu aussi de notre sortie à Lubu, là, donc à Rennes la semaine dernière, enfin cette semaine. Il va y avoir un visionnage du concert pour avancer au niveau des lumières. D'accord. Il va y avoir une écoute aussi, tout ce qui concerne l'esthétique musicale. Et puis on va continuer à forger le set en le faisant tourner. En allant, en creusant dans le détail, d'accord, en faisant du fond et de la forme en fait. Alors, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi par exemple, rentrer en résidence, c'est-à-dire vous mettez dans les conditions du live, c'est ça? Sur scène, oui, tout à fait. Voilà, vous êtes dans les conditions du live et vous travaillez votre live en fait. Exactement. C'est ça. Vous le peaufinez jusqu'à ce que ça devienne presque quelque chose de machinal quoi. C'est ça. C'est ça? C'est exactement ça. Enfin, machinal. On dirait que j'ai écouté de la musique toute ma vie jusqu'à présent. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Peut-être pas machinal, hein, mais c'est juste mettre le spectacle en forme. Voilà. D'accord. D'où le fait d'être à l'aise. C'est important d'être à l'aise. Après, bien sûr. Quand on est en représentation, on pourra plus se lâcher, mais être à l'aise sur les bases. Il y a un gros travail de toute façon de présence scénique, de visuel, de son pour le technicien du son, de la lumière. Au-delà d'une répétition, c'est vraiment une mise en situation. D'accord. Alors, ma question, j'imagine que vous présentez que des compos sur scène où il y a quelques reprises ou pas ou des adaptations, que de la compo. En fait, pour aussi résumer et faire assez clair, c'est uniquement des créations et des morceaux de Cyril. D'accord. C'est Cyril qui est auteur-compositeur dans le projet. D'accord. D'accord. Donc Cyril vient avec ses compos et vous habillez un petit peu ces compos, vous leur donnez la couleur parce que malgré tout il y a la patte du batteur, du bassiste. On joue dessus forcément, bien sûr. Puis vous apportez forcément une certaine couleur, une certaine dynamique sans doute ou une certaine forme. On essaye de respecter de toute façon l'ambiance créée par Cyril et en apportant de toute façon votre patte personnelle. Notre personnalité. D'accord. Il n'est pas tyrannique, je veux dire, le Cyril. Quand même. Il n'est pas tyrannique. Ah, c'est pas tyrannique, moi. Physiquement, il peut pas. Il peut pas physiquement, c'est déjà une bonne chose. Bonne chose. Très bien. Alors, résidence à la Nouvelle Vague à Saint-Malo, ok. Vous arrivez de Rennes. C'était bien Rennes, à Lubu? À Lubu, c'était magnifique. C'était vraiment que des beaux moments. Les retours sont excellents. On s'est bien amusé déjà. On a fait un gros travail. Il faut quand même expliquer un petit peu le pourquoi du comment. En fait, mais explique. Nous n'attendons que ça sur le mag. Donc nous, en fait, l'idée là, c'est qu'on on fait partie du dispositif du groupe pour la tournée des trans. Ça a plu à l'équipe de Transmusicale, notamment Jean-Livre Brossard. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on était. C'est dans ce cadre-là qu'on était à Lubu. C'est en continuité comme à la Nouvelle Vague, afin de préparer les Transmusicales du mois de décembre. Et avant, on va enchaîner plusieurs dates de préparation. Enfin, c'est pas des dates de préparation, c'est des concerts dans diverses salles de l'Ouest. Donc, on va dire la Nouvelle Vague, notamment le 2 décembre.
On va avoir aussi le 16 novembre à Lubu, le 23 novembre au Stérolux à Nantes et le 25 au Renard Prince. Ouais, belle tournée en perspective. Hein. Donc, que des beaux lieux et plein de belles choses à venir. Ok. C'est ce qui explique un petit peu, excuse-moi, ce qui explique un petit peu pas la précipitation, mais le rapprochement des résidences et des périodes de travail. D'accord. Alors, moi, là, le MAG normalement est passé en mode mensuel. C'est-à-dire que théoriquement, cette interview-là ne devrait sortir que au mois de décembre. Or, j'ai entendu novembre. Donc, en gros, il va falloir que je me mette au taf et que je vous sorte l'interview assez rapidement de façon à faire profiter un maximum de gens. Ça va de soi. Ce serait idéal. Ça va être l'idéal. Bon, on va faire ça. Ok, bon, ça c'est pas le souci. Il n'y a pas de souci d'ailleurs. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un album en prévision? Est-ce que vous avez une galette? Quand vous tournez, est-ce que vous vendez un album? Est-ce que vous envisagez la création d'un album? Oui, de toute façon, oui. Oui, ça viendra. D'accord, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Alors, effectivement, on a pas mal de choses de prévues là, avec toute cette tournée. Cette tournée, on est vraiment dans le live à fond. J'entends bien. Et effectivement, l'année prochaine, pourquoi pas 2018, de toute façon, il y aura un album à sortir. Question, est-ce que vous envisagez d'enregistrer certains de vos concerts à la limite? Oui, pour travailler, mais là, par rapport. J'ai enregistré. Oui et non, puisqu'en fait, le résumé, c'est que ça fait 1 an et qu'on n'a pas fait de concert. En fait, on a juste fait des restitutions de sorties de résidence devant un public entre guillemets ciblé, c'est-à-dire les gens qui nous accueillaient. Et pour le moment, on n'a pas joué. Donc, d'accord. Ouais, c'est une grande première là. C'est plein de belles choses justement qui se précipitent un peu. Et nous, on est super contents. On a hâte d'en faire profiter les gens. On espère continuer à avoir des bons retours. Comme le tien notamment, et puis que ça se passe bien, parce que voilà, c'est des gens qui ont envie de faire des belles choses, on se marre plutôt pas mal. Je voudrais faire une petite parenthèse sur la vidéo. Alors vous avez 2 clips là qui tournent, c'est ça, hein, sur YouTube. Qui se charge de faire les vidéos en fait? Pour l'instant, c'était moi. Ouais, d'accord. Qui sont d'ailleurs pas mal, faut le dire, enfin pas mal, même bien, même très bien. Toute ta maison, hein. Non mais elles sont bien, je veux dire. Parce que tu peux pas être au four et au moulin. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je lis pas mal. Une structure un peu plus, d'avoir peut-être un label, d'avoir une structure un petit peu plus, on va dire plus colossale pour appuyer un petit peu des. Mais du coup en attendant, il fallait se débrouiller avec. Mais c'est en accord avec la musique, c'est ça qui est super. C'est que quand on écoute vos 2 titres en tout cas qui sont mis en ligne, et il y en a guère plus, hein, je crois aussi. Il y en a que 2, hein, c'est bien ça. Et avec les 2 vidéos, elles sont en adéquation avec la musique que vous présentez, donc tout va bien. Nous, ce qu'on aime chez Cyril, en fait, à part sa sympathie bien sûr, mais c'est que en fait, il a un univers qui est complètement clair en fait dans son esprit, et c'est aussi bien visuel que musical en fait. Ça veut dire que ses compos, quand il nous les amène, elles sont claires. Il y a un univers qui est là, qui est présent. D'accord. Et tout ce qui va amener en fait au niveau de l'image, sera complètement défini en fait. Et c'est tout à fait cohérent, quoi. Complètement. Vous envisagez sur scène, puisque pour l'instant on va dire vous êtes un groupe de scène, plus qu'un groupe de studio, et tant mieux. Très bien, tant mieux. Est-ce que vous envisagez de faire des projections justement Il va y avoir des tests à la nouvelle vague. En fait. Il y a des choses dans les tuyaux. Ça irait bien avec votre style de musique. Enfin, ça c'est qu'un avis. Hein. C'est un avis. C'est prévu en test. Ça irait bien. Je sens bien l'image avec la musique. Il y a quelque chose à faire d'assez super. Voilà. Question, un site internet où les gens peuvent aller vous écouter. TheMidnightRevolution.com. Très bien, TheMidnightRevolution.com, tout attaché. Une page Facebook. Alors, TheMidnightRevolution.musique. Sinon, sur le site internet, il y a tous les liens, que ce soit pour YouTube, Facebook, SoundCloud, tout ça. Donc, de toute façon, quand on tape The Midnight Revolution sur Google maintenant, avec les transmusicales, il est très bien. Vous êtes bien référencé, d'accord. Après les transmusicales, justement, est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur pour l'année ? Le Réveillon. Il est trop fort. Mais on va se quitter sur ces paroles. Est-ce que vous avez envie de dire un mot particulier aux auditeurs, lecteurs du MAG qui vont se régaler de cette interview, de ces bonnes nouvelles pour ce groupe ? Franchement, je vous conseille ce groupe. J'ai écouté, j'adore. C'est psychédélique, en plus c'est ma génération. Ils sont jeunes, ils font de la musique, pas de vieux, hein, c'est pas ça. Ils font de la bonne musique.
Voilà, il faut bien le dire, de la très bonne musique même. C'est très pointu, très fin. Et dommage que la chanteuse n'est pas là. Elle habite un peu plus loin. D'accord, en tout cas on la salue. Et puis longue vie à votre groupe en tout cas. Pareil, longue vie au MAG. Ah, le MAG il est lancé là, ça va le faire. Un petit mot pour les auditeurs du MAG. Bon, on espère qu'ils vont passer sur notre site et puis après pourquoi pas rajouter un petit j'aime sur notre page Facebook. Voilà, un petit commentaire, hein. C'est mieux qu'un j'aime, un commentaire c'est encore mieux. Qui n'hésite pas à venir donc le 2 décembre à la Nouvelle Vague. Ah ouais. Et pas hésiter aussi à venir nous voir pour nous faire des vrais retours autres que via internet. On préfère autant voir des gens et prendre le temps de discuter autour d'un verre. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. D'accord, encore une dernière question. S'il y a une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous envisagez de faire des tournées de bars par exemple ou pas? Des petites salles, des petites scènes. Les CAFCON, c'est des choses envisageables sur des 150-200 places. D'accord. Après, en dessous, techniquement, c'est difficile par rapport à certaines choses, notamment au niveau du son, qui sont engagées. Mais d'accord. Après, il n'y a rien de fermé. Une version unplugged peut-être ou non? On va à voir. Non, c'était une question. Parce que quand les gens ils vont découvrir votre musique, moi je pense que certains bars vont forcément être intéressés de vous contacter. Enfin, moi ça me paraît évident. Je serai taulier. Ouais, je vous engage. Obligé. Bon, merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup.